Chaleureuse salutations à tout le monde, où que vous soyez, parce qu'aujourd'hui on est connecté avec des frères et sœurs francophones de divers endroits à travers le monde, ce qui est vraiment très, très spécial. Ça donne un sentiment d'appartenance puis de famille, comme il était question dans la sermonnette. La société humaine où nous vivons, je vous apprends rien, ce n'est pas le monde de Dieu. Ce n'est pas la société de Dieu. C'est pourquoi cette société-là, elle est remplie de toutes sortes de traditions, de toutes sortes de croyances, de toutes sortes d'activités qui sont contraires aux lois de Dieu, de toute évidence. Et une des choses qui est absolument opposée à la voie divine et au christianisme, c'est le monde des superstitions. Le monde des superstitions. Et vous allez voir, il y en a vraiment partout. On ne couvrira pas tout le sujet, mais c'est pour vous donner une idée. Parce que vous savez, sans qu'on s'en rende compte toujours, c'est partout autour de nous. Ça nous a influencés fortement dans le passé. Et ça peut nous influencer encore, et sans qu'on le sache, on peut avoir gardé certaines choses parmi ces choses-là qu'on doit éliminer, qui n'appartiennent pas à Dieu. Alors, le titre de mon sermon aujourd'hui, les chrétiens face aux superstitions. Les chrétiens face aux superstitions. L'idée m'est venue lorsque j'ai entendu un sermon de M. Jonathan McNair du quartier général, justement sur le même sujet. Alors, j'ai pris l'idée et j'ai développé le thème que je vous donne aujourd'hui. Quelques exemples de superstitions. Les trèfles à 4 feuilles, ça porte bonheur. Hein? Ça porte bonheur, les trèfles à 4 feuilles. C'est supposé. Rencontrer un chat noir, c'est de mauvais augure. Ça annonce de quoi de négatif. Briser un miroir, ça annonce 7 années de malheur. Les amulettes, c'est-à-dire les objets qu'on porte et auxquels on attribue des pouvoirs de protection ou de chance, ce sont aussi des superstitions. Exemple, les petites pattes de lapin. Quand j'étais jeune, j'en avais une après ma bicyclette. Et les jeunes à l'époque en avaient presque toutes. Ça faisait partie de la culture. C'était des porte-bonheur. Superstition encore. Comme si un objet pouvait causer du bonheur ou du malheur. Certains bijoux aussi. Ça fait partie de la définition des amulettes que je vous dis. Un bijou en forme de fer à cheval, qui est supposé porter bonheur, ou en forme de trèfle. Pourquoi on fait ces formes-là? Parce que ça a rapport avec le monde des superstitions, les médailles miraculeuses, les médailles de la Vierge Marie, tout ce genre de choses-là. Ça vient des cultes païens idolâtres. On peut trouver ça facilement dans l'histoire. Et c'est associé à l'occultisme et au monde de la magie. Ce n'est pas le monde de Dieu. Au contraire. Les horoscopes. Très populaire. Il y a des gens qui suivent ça chaque jour dans les journaux ou enfin sur Internet. C'est quoi l'horoscope? C'est de croire que notre vie serait influencée ou tracée d'avance selon le jour et l'heure de notre naissance par rapport à la position des astres. C'est ça, les horoscopes. Et cette pratique-là, elle remonte à la nuit des temps, depuis le début de l'humanité. Renverser du sel. Renverser du sel. On dit que ça annonce une dispute ou de la malchance. Ça dépend des pays, puis des cultures, puis des religions, parce qu'au Danemark, c'est un signe de chance. Et pour conjurer le sort ou renverser la malchance, certains lancent une petite pincée de sel au-dessus de leur épaule gauche pour arrêter la malchance. Voyez-vous comment les superstitions fonctionnent? Et c'est partout autour, là. Si vous en parlez à certaines personnes, ils vont vous dire qu'ils le font ou qu'ils y croient ou qu'ils l'ont déjà fait. Ça varie, comme je vous dis, selon les religions et selon les pays. Alors, en résumé, être superstitieux, c'est avoir un comportement
qui est basée sur la peur de l'inconnu. Quand on connaît le vrai Dieu, on a de moins en moins peur de l'inconnu, hein, parce qu'on peut compter sur lui. Mais un comportement superstitieux, c'est basé sur la peur de l'inconnu et sur le fait de croire ce qui est magique, ce qui pourrait amener de la chance ou de la malchance. Je vais vous donner une définition un petit peu plus précise que j'ai simplifiée. C'est la croyance irrationnelle. C'est pas logique. La croyance irrationnelle que certains gestes, certains événements ou certains objets ont un pouvoir en eux, ont le pouvoir d'entraîner automatiquement de la chance ou de la malchance, des bonnes choses ou des mauvaises choses. En faisant ma recherche pour préparer mon sermon, j'ai regardé dans le dictionnaire le Petit Robert. J'ai été surpris parce que leur définition, elle est juste. La superstition, c'est le Petit Robert qui le dit, est la religion des idolâtres, ceux qui croient à de faux dieux. J'ai resté surpris de voir cette définition-là dans un dictionnaire. La superstition est la religion des idolâtres et le culte envers les faux dieux. Et c'est exactement ce que c'est. Exactement ce que c'est. Malgré que les faux dieux n'existent pas. Les faux dieux sont des inventions de l'imaginaire humain. Quand vous regardez l'histoire, Bouddha n'a jamais existé. C'est une invention des êtres humains. Reportez-vous, s'il vous plaît, au livre de Josué, au chapitre 24. Vous savez, en tant que serviteur, et je pèse mes mots, en tant que serviteur du seul Dieu réel, nous devons rejeter toute forme de superstition. Quand on connaît le vrai Dieu, c'est à lui qu'on s'attache. Au tout début de l'histoire humaine, après avoir été coupés de Dieu, les hommes ont eu tendance à se fabriquer de faux dieux. Ça a été de même tout au long de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à combler un désir inné de comprendre justement l'inconnu et d'attribuer à quelqu'un ou à quelque chose les choses qui leur arrivaient. C'est la démarche que les êtres humains ont fait. Ça a été le cas même d'Abraham. Peut-être que je vais vous surprendre, là, mais je vais vous montrer dans le verset qu'on va voir que ça a été le cas d'Abraham parce que lui et sa famille, avant que Dieu l'appelle, Abraham, il était dans le monde avec les croyances du monde. Regardez ce que dit Josué, chapitre 24, et le verset 2. Ce que Josué rappelle ici aux Israélites. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Ils ne connaissaient pas encore le vrai Dieu. » Cette superstition-là de croire en de faux dieux, c'était la norme de l'ensemble de la société. Et ça a été l'histoire du monde en fil de trame tout au long de l'histoire. Et c'est encore le cas aujourd'hui, à plusieurs égards. Mais dans le cas d'Abraham, comme on sait, Dieu l'a appelé. Il y avait un rôle spécial à lui être attribué de la part de Dieu. Dieu l'a appelé. Il est devenu même le père des croyants. C'est notre père dans la foi, pour ainsi dire. Alors, Dieu l'a appelé, mais Dieu l'a appelé de loin, parce qu'il faisait partie de ce monde-là, qui ne connaissait pas le vrai Dieu, qui avait ses traditions, ses pratiques. Dieu l'a appelé, il s'est révélé à lui, lui a montré ses lois, et Abraham les a mis en pratique, a été fidèle. Mais Dieu l'a appelé de loin. Mais c'est la même chose pour vous, et c'est la même chose pour moi, parce qu'on croyait plein des choses qui ne sont pas de Dieu, et on en vivait et on les pratiquait. Et Dieu nous a appelés à changer. Quand Dieu appelle quelqu'un qui se révèle à lui, il lui montre la voie à suivre avec toutes les promesses d'encouragement qu'il nous donne et de bénédiction pour être capable de passer à travers. Mais il nous appelle à changer. D'autres superstitions courantes. Le fameux chiffre 13. Hein? Tout le monde, pas tout le monde pense ça, mais tout le monde le sait que c'est un chiffre pour certains qui est comme une malchance ou un chiffre qui porte malheur. C'est pas d'hier. Ça remonte à l'Antiquité lointaine. Quand vous faites des recherches,
ça a toujours été un synonyme de chaos et de désordre et de peur. Et les gens aujourd'hui respectent, pour ainsi dire, cette superstition-là de différentes façons. Ils ont peur du vendredi 13. Ils font attention, certains, pour ne pas être 13 à table, ou ce genre de choses-là. Même, écoutez, il y a des hôtels, c'est fort, il y a des hôtels, vous allez en voir à l'occasion, qui n'ont pas de 13e étage. Même si c'est des hôtels qui ont 20, 25 étages. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fabriqué l'édifice ont voulu avoir le plus de clients possible et éviter le fait que des personnes ne veuillent pas habiter à cet étage-là. Là, c'est une question financière, mais c'est basé sur la superstition. Écoutez, c'est pas logique. Même si c'est un hôtel de 20 étages, après le 12e, même s'il marque 14e étage, c'est le 13e. Je vous cache rien, là. C'est le 13e, c'est la réalité. C'est pour vous montrer en même temps que les superstitions sont complètement illogiques, complètement insensées. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hôtels, surtout en Asie, qui n'ont pas de 13e étage. Fer à cheval, porte-bonheur. Fer à cheval, porte-bonheur. En faisant ma petite recherche, j'ai trouvé dans le journal Agricom du 14 février 2020 un petit article qui en parle très clairement. Pour plusieurs, suspendre un fer à cheval au-dessus de la porte de sa maison ou de sa grange, c'est un symbole de chance. C'est un symbole de protection contre les mauvais esprits. Alors, voyez-vous dans quelle direction que ça va? C'est de l'occultisme. Comprenez-vous pourquoi je mentionnais tantôt que les petits bijoux en forme de fer à cheval, il y a un sens derrière ça. C'est pour ça que je vous dis et que je vous donne le message aujourd'hui pour qu'on réalise que les superstitions sont présentes un peu partout dans la vie de la société où on vit. Depuis l'Antiquité, je vous parle maintenant de la célébration des fêtes de naissance. Depuis l'Antiquité, il y a des superstitions liées à la célébration de la date des naissances. À l'origine, quand on remonte dans l'histoire, si vous faites des recherches, vous allez le voir, à l'origine, on célébrait seulement les anniversaires des dieux et des souverains régnants, des rois, des chefs de nation. Les êtres, en général, ne célébraient pas les anniversaires de naissance. On célébrait la naissance supposée des dieux et la date de naissance des rois. D'ailleurs, dans la Bible, là, pas une seule fois, vous allez voir des serviteurs de Dieu qui ont célébré leur anniversaire de naissance. Même le Christ n'a jamais célébré son anniversaire de naissance. On sait que le Christ, d'ailleurs, est né à l'automne. On voit ça par les textes. Il n'est pas né à la fin de décembre. Ça, c'est une fête païenne d'un dieu païen. Le culte du soleil qui renaît à l'équinoxe de la fin de décembre, c'est tout un autre chapitre, mais ça n'a rien à voir avec le Christ. Le Christ est né à l'automne et il n'est pas né à la fin de décembre et il n'a jamais célébré son anniversaire de naissance. Il n'a jamais rien dit là-dessus. Il n'y a aucun des disciples qui l'a fait non plus et aucun des serviteurs de Dieu dans l'histoire n'a célébré les dates de naissance, l'anniversaire de naissance. On voit deux exemples seulement dans la Bible où il y a eu célébration d'un anniversaire de naissance. Ça n'a pas bien fini. Il y a eu de la mort à chaque fois. Le premier exemple qu'on trouve, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Pharaon. Pharaon avait donné un grand banquet, une grande fête pour célébrer son anniversaire de naissance et il a fait tuer son panetier. Vous voyez ça dans Genèse, le chapitre 40. Dans le Nouveau Testament, il y a un cas aussi de célébration d'anniversaire de naissance et c'est le roi Hérode. Le roi Hérode avait fait une grande fête, une grande célébration et ça s'est terminé comment? Il a fait tuer Jean-Baptiste, un serviteur de Dieu. On voit ça dans Matthieu, chapitre 14. Vous savez, il faut savoir que la célébration des anniversaires de naissance, c'est directement lié à l'astrologie. Directement lié à l'astrologie. On croyait que la position des étoiles au moment de la naissance d'un enfant influençait son avenir. Et les gens y croient beaucoup. D'ailleurs, les gens dans la société investissent beaucoup d'argent.
Il y a des gens qui investissent beaucoup pour connaître leur avenir de toutes sortes de façons. Même certains se font faire par des astrologues ce qu'on appelle les cartes du ciel, là, avec les éléments que je vous donne, pour voir qu'est-ce qui va leur arriver. Alors, les gens croient aux superstitions et vivent en conséquence. J'ai trouvé un article intéressant à ce sujet-là encore, qui précise un petit peu ce que je vous explique. C'est la traduction des écrits d'Hérodote par Rawlinson, qui a été fait il y a longtemps. Cette traduction-là comporte en bas de page une annotation intéressante par rapport à ce que je vous dis. On trouve ça dans le livre 2, chapitre 82. Et Hérodote dit ceci, c'est Rawlinson qui l'a traduit. « Très tôt, les horoscopes ont été utilisés en Égypte, là où les Israélites étaient esclaves. Ça remonte loin et ça remonte aux pays païens. Alors, très tôt, les horoscopes ont été utilisés en Égypte. Cicéron parle des Égyptiens et des Chaldéens qui prédisaient le destin d'un homme à sa naissance par leur observation des étoiles. Voyez-vous, tout ça va ensemble, comme si les étoiles avaient une puissance sur le futur d'un être humain. Les gens ont cru ça, et encore aujourd'hui, les gens parfois en rient, mais vont voir leur horoscope pour voir ce qui va leur arriver l'année qui vient ou dans la journée ou la semaine qui vient. Ce sont des superstitions très anciennes. Et c'est de l'idolâtrie. C'est qu'on accorde un pouvoir aux astres que Dieu a créés pour des buts bien précis. Comme Dieu a créé le soleil pour nous éclairer, pour que la terre puisse produire de l'alimentation et ainsi de suite. La lune pour marquer les temps, les jours et tout ça. Alors, c'est des superstitions. Allez à Ésaïe chapitre 47, s'il vous plaît. Pendant que vous allez à Ésaïe 47, je vous rappelle simplement ce que Dieu en dit dans Jérémie 10, verset 2. Jérémie 10, verset 2. Il dit « N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations, ce que les nations font. Et ne craignez pas les signes du ciel. Ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Donc, parce que les nations païennes font ça, Dieu dit à son peuple, ne faites pas ça. Il le disait aux Israélites, mais ça s'applique aux Israélites spirituels que nous sommes. Alors, Ésaïe 47, on va commencer à lire au verset 13, en parlant des pratiques babyloniennes de l'époque, qui sont encore en marche aujourd'hui, parce qu'on est dans la Babylone des temps de la fin. La même culture du début de l'humanité est encore autour de nous partout. Alors, regardez ce que Dieu dit ici. Dieu condamne clairement ces pratiques. Ésaïe 47, versets 12 à 14. « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. » Donc, l'humanité, la civilisation humaine s'est évertuée à se tourner vers ces choses-là. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être que ça va te rendre service. C'est un peu sarcastique ce que Dieu dit ici, parce qu'il dit, vous faites des folies, vous croyez à des choses qui n'existent pas. Peut-être deviendras-tu redoutable. Et après, Dieu revient avec cette condamnation-là. Tu t'es fatigué à force de consulter. Alors là, il dit, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Alors qu'ils se lèvent ceux-là qui disent vraiment ce qui va arriver. Et après, il donne de quoi il s'agit. Ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. C'est une forte tendance des humains de croire toutes sortes de superstitions et de bâtir même leur vie autour de ça. Paul en parle. Allez dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, s'il vous plaît. Paul décrit cette forte tendance des êtres humains de rejeter le Créateur et d'adorer ce que Dieu a créé. D'adorer les astres, d'adorer les arbres, d'adorer le soleil, même d'adorer le jour du soleil, le Sunday, le dimanche, que les gens observent sans se rendre compte que
ça fait partie de l'adoration du soleil, que ça fait partie du paganisme. Regardez ce que l'apôtre Paul mentionne ici. Romains 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, qui sont prisonniers du mensonge parce qu'ils se sont détournés de Dieu. » Et regardez, vous pourrez lire la suite, Dieu explique qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez qu'est-ce que ça donne au verset 22, versets 22 et 23. « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Comment? Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. En fait, les hommes ont fait des objets, des choses, des astres, des circonstances, des objets d'adoration, des objets de culte qu'ils ont suivis. Aux Israélites qui avaient été libérés d'Égypte, Dieu s'est révélé comme étant le seul Dieu, le Dieu tout-puissant, le gouverneur de l'univers. Exode 20. Vous connaissez le contenu de ce chapitre-là sûrement. On y réfère régulièrement et c'est la base, c'est la loi de Dieu que nous, on s'efforce de mettre en pratique dans nos vies avec l'aide de Dieu et qui sera le fondement de la nouvelle société qui s'en vient lorsque Christ sera bientôt sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit aux Israélites après leur sortie d'Égypte? Regardez, Exode 20, verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » On peut dire la même chose en ce qui nous concerne. Dieu est mon Dieu parce qu'il m'a aidé et il m'aide à sortir de la maison de servitude, des erreurs que j'avais avant, des choses que je ne comprenais pas, des pratiques contraires à sa loi qui étaient les miennes. Dieu m'a libéré et Dieu vous a libéré de ça. Il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » C'est clair. Voilà le commandement de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, en faisant ça, s'est défini comme étant le seul vrai Dieu tout-puissant. Alors, ça veut dire qu'on ne doit pas voir un pouvoir quelconque dans des objets physiques, des statues, des tableaux, fabriqués pour représenter les réalités spirituelles. On ne parle pas ici de faire des tableaux pour l'art, des belles peintures ou des belles sculptures, mais il parle ici de peintures ou de sculptures qui représentent supposément des réalités spirituelles pour se prosterner devant elles et les utiliser comme un objet de culte. C'est de ça dont il est question ici. Et c'est ça que Dieu nous défend de faire. Autre superstition, ne pas passer sous une échelle. Je vois que certains, vous connaissez ça. Ne pas passer sous une échelle, ça porte malheur. Vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient de l'Égypte ancienne. Parce que si vous considérez une échelle appuyée sur un mur, ça fait un triangle. Et dans la conception ancienne, si on passait sous une échelle, c'est qu'on affaiblissait la puissance des pyramides, comme s'il y avait une puissance aussi dans les pyramides. Tout ça se tient. Alors, il ne faut pas passer en dessous d'une échelle. Reportez-vous à Josué encore, s'il vous plaît, mais cette fois-ci au chapitre 24. Josué, le chapitre 24. Ici, Josué donne ces directives-là à Israël juste avant de mourir. Il précise des choses importantes. Josué 24, verset 14. Il dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Il savait que les Israélites avaient cette tendance-là à vouloir aller vers les faux dieux. « Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, comme Abraham et sa famille, qu'on a vu tantôt, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Mais regardez sa conclusion.
Josué était solide dans la foi et dans la fidélité envers Dieu. Josué dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Autrement dit, nous ne serons pas superstitieux. Seul le vrai Dieu sera notre Dieu. Et nous, il faut découvrir cet aspect-là encore plus profondément et y être attachés. Mais les Israélites, malheureusement, on le voit dans l'histoire pas longtemps après, ont continué dans leur pensée magique de superstition. On en voit un bel exemple dans 1 Samuel, le chapitre 4. 1 Samuel, chapitre 4. 1 Samuel, chapitre 4. C'est un événement où Israël et les Philistins sont en guerre. Il y a une guerre entre les deux. 1 Samuel, chapitre 4, versets 1 à 3. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ében-Ézer et les Philistins campaient à Apnec. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? » Ils ne comprenaient pas. Dieu n'était pas avec eux. Parce que eux s'étaient détournés de Dieu. Et regardez ce qu'ils ont fait. Au lieu de se tourner vers Dieu, « Allons chercher à Silo, dans la ville de Silo, l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Avez-vous bien lu? Et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis, comme si le pouvoir pour les délivrer ou leur donner la victoire, ça venait de l'arche et non pas de Dieu. Quand on parle de superstition, c'est de prêter à des objets ou à des circonstances des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Alors, comme si l'arche lui-même pouvait les délivrer. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont tournés vers la créature au lieu de se tourner vers le Créateur. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous pourrez lire la suite. On va lire plus loin à partir du verset 9. Mais ils ont amené l'arche. Les Israélites étaient très heureux. Ils ont fait une grande fête. Il y avait un bruit énorme. Les Philistins ont eu peur. Ils ont dit, « Ah, l'arche de Dieu est arrivée. C'est mauvais signe pour nous. » Ils se sont rappelés ce qui était arrivé pas longtemps avant dans les 10 plaies d'Égypte. Et là, ils craignaient de subir les mêmes choses. Et regardez ce qui s'est produit. Résultat, fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins. Alors là, ils se sont ressaisis, les Philistins. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. Dieu n'était pas avec eux, là, même s'il y avait l'arche. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Voilà le résultat qui est arrivé d'avoir fait confiance à l'arche d'alliance de Dieu et non pas faire confiance à Dieu. Il y a un parallèle avec nous, dans ce sens-là. Et il faut faire attention de ne pas aller dans le même sens, de ne pas accorder aux objets des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Je vais aller plus loin parce qu'il y a une autre superstition qui a nui beaucoup aux Israélites, qui fait partie de leur approche générale. L'autre superstition concernait le temple. Comme ils ont fait avec l'arche, parfois ils accordaient une puissance au temple qui était là, comme si le temple avait un pouvoir. Le temple n'avait pas de pouvoir, c'est Dieu qui a les pouvoirs. Bien sûr, Dieu se manifestait parfois dans le temple, mais eux tiraient leur propre conclusion de ça en adorant la créature plutôt que le Créateur. Je vous donne ces exemples-là pour qu'on voit comment ça a fonctionné puis comment c'est fort. Allez dans Jérémie chapitre 7, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 7. On va voir un bel exemple de ça ici. Et on va lire, commençons au verset 4. Dieu dit aux Israélites, « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Alors, il est en train de leur dire, là, « Pensez pas que le temple va vous sauver. C'est moi qui suis votre sauveur. »
C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Et regardez au verset 3 avant, voilà ce qu'il devait faire. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies. Autrement dit, changez. Comptez sur moi, vivez selon mes lois. C'est ça qui compte. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Alors, parce qu'eux disaient, c'est le temple de l'Éternel, on est sauvés, on est à la bonne place. Ça, c'est accorder du pouvoir à une bâtisse. C'est ça. Il faut faire ces nuances-là. Et regardez, pour expliquer le principe un peu plus loin, ce que Dieu leur dit, il dit, oui, vous allez au temple et vous pensez que vous êtes correct. Mais, verset 8, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses en pensant que la puissance vient du temple, la bâtisse, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, des faux dieux, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés parce que c'est le temple de Dieu. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations que vous faites ça. Voyez-vous les nuances importantes que je veux qu'on voit ici à partir de là? Et elle est, à vos yeux, une caverne de voleurs, ma maison? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Alors, on voit ici ce qui s'est passé et comment Dieu réagit. Il dit, pensez pas que c'est le temple qui va vous sauver, c'est moi. Mais ayez culte envers moi. Faites ce que je vous dis, obéissez dans ce que je vous commande de faire. Et je reviens à ça, il y a un parallèle avec nous aujourd'hui, parce que c'est une erreur superstitieuse de croire que nous serons sauvés parce que nous assistons à l'Église de Dieu. Simplement parce que nous assistons à l'Église de Dieu, que nous observons le sabbat, les fêtes, que nous faisons un certain nombre de choses comme ça, sans vraiment changer de cœur, sans travailler à éliminer ce qui n'est pas correct dans notre vie. Si on croit ça, on croit au temple qui va nous sauver. Je prends cet exemple-là. Nous serons sauvés à certaines conditions. Nous serons sauvés, c'est-à-dire nous aurons la vie éternelle pour faire partie de l'équipe du Christ pour transformer le monde très bientôt. Pas parce que nous sommes présents à l'Église ou que nous faisons un certain nombre de choses, mais seulement si nous persévérons fidèlement à vivre de mieux en mieux selon les lois de Dieu avec son aide. Parce que seul, on n'est pas capable. Mais c'est formidable, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Allez dans Marc maintenant, s'il vous plaît, dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. On continue dans les superstitions. Les chefs religieux juifs du temps de Jésus, ils avaient établi des traditions religieuses humaines complètement superstitieuses. En ce qui concerne, comme on va voir ici, le lavage des mains. C'était pas un lavage des mains pour l'hygiène avant les repas. Il avait établi toute une série de petits rites concernant le lavage des mains parce qu'eux pensaient qu'en faisant ça, que ces gestes-là les rapprochaient de Dieu et leur donnaient de trouver grâce aux yeux de Dieu encore mieux. Parce qu'il était si bon. Il avait ajouté plein de choses que Dieu ne demandait même pas de faire, là. Alors, voyez-vous, la superstition de penser que des gestes qu'eux avaient additionnés, que ça comptait pour Dieu davantage que d'obéir à Dieu. Regardez Marc 7, versets 3 et 4. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Il ne parle pas d'hygiène ici, là, il parle conformément à la tradition des anciens, la tradition qu'eux avaient établie. Comment ça devait se faire, pendant combien de temps, puis de quelle façon. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Encore un autre petit rituel. Et ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, traditions d'hommes, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain, et ainsi de suite. Alors, tous ces gestes-là qu'eux avaient ajoutés dans les rituels pensaient que ça les rapprochait de Dieu. Regardez la réponse du Christ, versets 6 à 8. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, faits par les hommes, décidés par les hommes, établis par les hommes, enseignés par ces hommes-là qui n'enseignaient pas les vraies lois de Dieu, dans le fond. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Voyez-vous? C'est très, très clair. Le Christ n'a pas mâché ses mots en ce qui concerne ces gens-là. Autre superstition de certains Juifs, vous allez vous souvenir de ça, ceux qui ont lu là-dessus, ne pas prononcer le nom de Dieu. Ne pas prononcer le nom de Dieu, par peur que ça attire la malchance. Parce que, selon eux, le nom de Dieu est tellement sacré qu'il ne peut pas être prononcé par des humains imparfaits. Mais le vrai Dieu des cieux, le Tout-Puissant, appelle les êtres imparfaits que nous sommes pour que nous l'adorions et que nous n'ayons pas peur de lui donner les titres qu'il a et de l'appeler dans nos langues par les noms qui le représentent. C'est ça le vrai chemin. Et certains Juifs ont peur d'écrire le nom de Dieu. J'ai vu en français, dans certaines Bibles françaises des Juifs, quand ils veulent nommer Dieu, ils mettent un D majuscule, point, ou 3 petits points. Alors, ils ne l'écrivent même pas. Ils ne prononcent pas, puis ils ne l'écrivent pas. Sans ça, ça va porter malheur. Superstition, absolument pas. Si vous aimez pousser la recherche là-dessus, vous irez voir dans l'Encyclopédia Judaica. Encyclopédia Judaica, vous allez voir toutes les explications de ces choses-là. D'ailleurs, on a quelque chose un petit peu semblable à ça, pas dans le même sens, mais les témoins de Jéhovah. Pour eux, si je me rappelle bien, si on n'appelle pas Dieu, là c'est l'inverse des Juifs, si on n'appelle pas Dieu par le nom Jéhovah, on n'a pas audience auprès de lui ou on ne sera pas entendu, comme si c'était magique. Là, c'est de mettre une superstition comme si un mot prononcé d'une certaine façon amenait Dieu à nous répondre ou non. Voyez-vous, encore une superstition. Le Christ nous a montré de ne pas être superstitieux quand nous prions. Là, peut-être que je vais vous surprendre. Il nous a montré comment prier. Allez dans Matthieu chapitre 6. Le Christ nous a montré comment prier. Les disciples lui avaient demandé, le Christ leur a montré, et le Christ a fait une petite liste de choses au sujet desquelles on peut prier Dieu, des sujets de prière. Bon, ça c'est très bien, et c'est précieux, là, cette petite liste-là qu'il nous a donnée. Par contre, on peut être superstitieux en priant Dieu, et je l'ai été, parce que j'ai répété des prières par cœur autrefois, que j'avais appris quand j'étais tout petit, ou qu'on nous apprenait à l'école. Il fallait le faire, c'était les choses courantes de l'époque. Alors, comment est-ce qu'on peut être superstitieux en priant Dieu? C'est en répétant, mot à mot, chaque fois qu'on prie Dieu, et plusieurs fois, des prières apprises par cœur. Un enregistrement qu'on répète à Dieu sans arrêt. Vous vous rappelez sans doute les chapelets, puis les rosaires, où c'était exactement les mêmes formules, et les gens récitent ça sans trop y penser. L'intention au point de départ peut être bonne, mais c'est contraire à ce que Dieu nous dit. D'ailleurs, juste avant de donner la petite liste de sujets auxquels on peut référer pour parler à Dieu, le Christ a bien dit ceci, Matthieu 6, verset 7. Regardez, juste avant de donner sa petite liste de prières possibles, le Christ dit ceci, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Superstition. Comme si, plus on va répéter la même formule comme un mantra à Dieu, il n'aura pas le choix de nous répondre. Il va falloir qu'il nous réponde. On l'a dit assez souvent. Voyez-vous? Comme s'il y avait une puissance dans la répétition de mots appris par cœur et répétés parfaitement. Enregistrement. C'est fascinant parce que je me rappelle au Tibet, religion bouddhiste là-bas, ils ont, ça fait penser à ça un peu, des moulins de prière. Les moulins de prière, si vous faites une petite recherche là-dessus, ce sont des cylindres avec un axe de haut en bas, et il y en a plusieurs de suite, et
sur chacun de ces cylindres-là, les bouddhistes écrivent des mantras, des invocations, des formules sacrées. Et ce que les gens font, c'est qu'ils passent le long de ces moulins à prière qui peuvent tourner sur eux-mêmes et ils les font tourner. Et ils considèrent que leur prière est faite. Voyez-vous? C'est ça. Ben oui. C'était écrit dessus. Voyez-vous? Alors, ils répètent des enregistrements. Et le Christ a dit, faites pas la même chose en répétant des paroles apprises par cœur. C'est sûr que quand on parle à Dieu, on reparle régulièrement de choses qui réfèrent au même sujet, mais dans nos mots, ce n'est pas appris par cœur mot à mot et répété exactement pareil, absolument pas. Alors, c'est fort de voir comment cette superstition-là existe au Tibet, puis existe ailleurs aussi. C'est intéressant de voir comment le Christ nous a mis en garde, dans le fond, contre une superstition, qui est le fait de répéter mot à mot des prières apprises par cœur, comme si ça avait une valeur aux yeux de Dieu. C'est frappant, et là, je pense que vous le voyez aussi, c'est frappant de constater que les superstitions soient si nombreuses. Là, on en touche seulement quelques-unes. Et de constater qu'elles sont dissimulées un peu partout, autour de nous. Puis on en avait dans nos vies. On a commencé à en éliminer plusieurs, mais je donne le sermon aujourd'hui pour qu'on soit conscient que ça existe et qu'on doit se départir de ces choses-là, de s'en éloigner. Les humains ont toujours été tellement enclins à ça. En terminant, voyons-en quelques autres, vraiment pour apprendre à les identifier et à les rejeter. C'est pour ça que je vous donne le message d'aujourd'hui. À vos souhaits. Je vois les sourires, là. Et on entend ça souvent quand quelqu'un éternue. Un autre dit « à vos souhaits ». Ça vient de quelque part. C'est pas cette personne-là qui invente la chose. Il y a paru un article intéressant là-dessus dans le Figaro du 22 août 2017. C'est intéressant, ça vient de l'Antiquité, ça, cette formule-là, que quand quelqu'un éternue, l'autre lui dit à tes souhaits. Dans l'Antiquité, l'expression d'usage était, chez les Romains, par exemple, que Jupiter te conserve. Bon, Jupiter, c'est pas un vrai dieu, hein? C'est un dieu d'invention humaine. Et Jupiter, il est associé aux présages célestes et aux pratiques divinatoires. OK? Alors, chez les Romains, quand quelqu'un éternuait, quelqu'un d'autre lui disait que Jupiter te conserve. Bon, il faisait appel à la protection d'un Dieu irréel, d'un faux Dieu. Ça a été transformé par les chrétiens en « que Dieu te bénisse ». Et je pense que les anglophones disent « God bless you ». Oui, c'est ça. Oui, je vois quelqu'un me fait signe. Merci. Je n'étais pas absolument certain, mais les anglophones, quand quelqu'un éternue, ont tendance à dire « God bless you ». Donc, ça vient de ce que je suis en train de vous dire. Alors, je continue à vous citer l'article du Figaro. « Éternuer était de bon ou mauvais augure, selon les circonstances. Celles-ci, très aléatoires, pouvaient dépendre, par exemple, de la position de la Lune au moment de la journée où l'éternuement se produisait. » C'est compliqué, les superstitions. En cas de mauvais augure, user de cette expression permettait de protéger de la malchance par l'invocation d'une divinité. Voyez-vous? Que Dieu te bénisse. God bless you. On invoque la divinité pour que la malchance s'en aille. Au contraire, si les circonstances étaient favorables, éternuer était le signe du passage d'un esprit. On le saluait très humblement. OK? Alors, voyez-vous comment c'est lié, encore là, à l'occultisme et au monde de la magie. C'est fort, parce que même c'est déjà arrivé dans l'Église, j'ai entendu des gens le dire à vos choix à quelqu'un d'autre qui avait éternué, parce que les gens ne le savent pas. Il faut en être conscient. Ça, je vous donne le sermon aujourd'hui. Il faut en être conscient, puis être aux aguets, parce qu'il y a plein de choses comme ça qui sont contraires à Dieu, puis sans s'en rendre compte, on peut être en train de faire un culte, d'offrir un culte à des faux dieux, là, et d'être contre Dieu. Se croiser les doigts, hein? Quelqu'un dit, je veux que telle chose réussisse. On va se croiser les doigts, puis ça marche. Ça, c'est encore invoquer un geste qui pourrait avoir le pouvoir de faire arriver quelque chose. C'est ça. Donc, c'est encore
une superstition, c'est le pouvoir d'un geste pour que ça réussisse. Ou les gens vont dire après ça, ça a réussi, on va se croiser les doigts, on va dire merci. Toucher du bois. Ah ah! Toucher du bois. Oui, toucher du bois. Pourquoi? Pour se protéger du mauvais sort et, dans l'autre sens, pour attirer la chance. Mais ça aussi, ça vient de quelque part. Et parfois, on va toucher du bois, les gens vont toucher du bois, pas moi, je ne le fais plus, je pense que je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, mais les gens vont toucher du bois parce qu'il y a quelque chose qui a marché. Ils vont toucher du bois parce qu'ils sont contents, pour exprimer reconnaissance. Mais c'est un culte superstitieux à de faux dieux aussi. Ça remonte aux sociétés les plus anciennes. Ça remonte aux religions animistes. Les religions animistes, c'est de croire, dans ce cas-là, qu'il y a des esprits à l'intérieur des arbres. L'animisme, c'est ça. Croire qu'il y a des esprits dans les objets, dans les choses. Et en ce qui concerne le bois, c'est que les gens croyaient qu'il y avait des esprits à l'intérieur des arbres. Alors, quand ils voulaient obtenir une faveur ou qu'un projet réussisse, ils allaient toucher du bois, toucher des arbres. Et après que ça avait marché, mettons qu'il y avait eu un bon résultat, pour dire merci, ils touchaient du bois encore. Ils étaient en contact avec les esprits, parce que c'est des religions animistes. Ça, c'est se prêter à des rituels envers de faux dieux. Je vais un petit peu plus loin. Aménager sa maison de façon spéciale pour que l'énergie dans la maison vous soit favorable. Vous avez peut-être entendu parler de ça, sinon je vais vous montrer quelque chose, parce que la question m'a déjà été posée, puis j'avais fait des recherches pour répondre à la question honnête qui m'avait été posée à ce sujet-là. On m'avait dit, Monsieur Brochu, est-ce qu'on peut nous pratiquer le Feng Shui? Feng Shui, ça s'écrit F-E-N-G. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. F-E-N-G. Et un autre mot, S-H-U-I. Feng Shui. Et pour résumer ce que ça veut dire, le Feng Shui, c'est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie de l'environnement de la maison en disposant les meubles et la décoration de façon particulière, orientée vers tel endroit et tout ça, soi-disant que ça dégage l'énergie autour et puis que ça apporte la chance. Alors, pour harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu, d'une manière à favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants. Voyez-vous, si vos meubles à la maison sont dans telle direction, organisés de telle façon, il va arriver telle chose dans votre vie. Et vous allez avoir des bénédictions. Je ne devrais pas dire bénédictions, parce que les bénédictions, ça vient de Dieu. Vous allez avoir de la chance, où il y a des choses qui vont vous arriver, qui seront des bonnes choses. Alors, ça, c'est croire à la position de certains objets comme ayant un pouvoir. Encore superstition. C'est tellement partout. Plus vous cherchez, plus vous allez découvrir des choses à ce sujet-là. Et ça peut être intéressant de poursuivre des recherches là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis ne pas embarquer dans ces superstitions-là. Allez dans Ésaïe chapitre 2, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 2. Il y a tellement d'endroits dans la Bible où Dieu parle des superstitions, des faux dieux. Et quand on regarde de plus proche, on peut voir comment ça fonctionne, même encore aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 2. Mais depuis le tout début de l'humanité, ça a été une façon que l'adversaire a utilisée pour mettre dans l'esprit des gens des éléments qui les éloignent du vrai Dieu et qui les font suivre toutes sortes de choses irrationnelles. Ésaïe, chapitre 2, et nous allons lire le verset 6. Dieu parle à sa nation ici, à l'époque, mais c'est nous encore aujourd'hui. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob. C'est nous, la maison de Jacob, au point de vue spirituel, les Israélites spirituels du temps de la fin. À ce moment-là, il le disait à la nation physique de Jacob, les Israélites. Tu as abandonné, Dieu dit, tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob. C'est lui qui a abandonné son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Toutes les traditions orientales, les religions orientales, les superstitions orientales,
Déjà, la nation d'Israël était remplie de ça, comme nos nations modernes sont remplies encore des mêmes choses. Parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie comme les Philistins. Comme les Philistins. Et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Et regardez ce qui vient après, ça décrit particulièrement notre époque. Ça décrivait l'époque avant que les Israélites soient amenés en captivité parce qu'il y avait grande prospérité, mais c'est le cas maintenant, juste avant les grands événements qui vont continuer à se produire, qui vont mener à la grande détresse. Le pays est rempli d'argent et d'or. On en entend parler de l'argent et de l'or, puis des investisseurs, puis de la bourse, puis comment les choses vont bien selon ceux qui sont à la bourse, malgré qu'autour, tout est en train de se briser. Il dit, le pays est rempli d'argent et d'or. Il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Il y a des chars sans nombre. Nous, ce n'est pas des chevaux, mais c'est des voitures sans nombre qu'il y a actuellement. Le pays est rempli d'idoles, celles dont je vous parle en particulier. Et ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué ou ce qu'ils ont conçu. Et après, on voit ce qui arrive et ce qui est annoncé pour les temps de la fin. Les petits seront abattus, les grands seront abaissés. Et après, il dit, il donne des conseils par rapport à ça, mais je vais plus loin, au verset 20, en parlant de l'argent. En ce jour, les hommes jetteront leur idole d'argent et leur idole d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Pourquoi? Parce que le jour approche où ça n'aura plus aucune valeur. Alors, ceux qui se sont enrichis en profitant des autres malhonnêtement au temps de la fin ne pourront même pas profiter de cet amoncellement d'argent incroyable, et d'or incroyable, et d'argent incroyable. Ils vont le jeter aux rats et aux chauves-souris. Parce que de l'or et de l'argent, ça ne nourrit pas. Et les temps qui viennent dans ce sens-là vont révéler les choses comme il faut. Alors nous, on a des responsabilités de s'approcher de Dieu, de rester proche de Dieu, d'être reconnaissant envers les merveilles qu'il nous montre. Il nous a révélé d'avance les choses qu'on voit aujourd'hui se dérouler sur la scène mondiale, en préparation, pour qu'on sache que lui avait annoncé d'avance les choses qui se produisent, pour que nous soyons encouragés en nous tournant vers lui, qui est notre seul salut, notre refuge, notre rocher, le grand Dieu des cieux. En terminant, un dernier passage, un passage qui correspond parfaitement au sermon d'aujourd'hui. Allez dans le chapitre 6 de 2 Corinthiens. Le livre aux Corinthiens, deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 6. Alors, ça correspond à ce que je vais vous lire en terminant au sermon que je vous donne aujourd'hui. Les chrétiens face aux superstitions. Pas juste aux superstitions, mais aux choses qui sont contraires à Dieu, qui se font dans le monde, auxquelles on ne doit plus participer. Et que ça doit être clair. On doit prendre des décisions et agir en conséquence. Et ce faisant, le grand tout-puissant Dieu des cieux sera avec nous, comme il a promis. 2 Corinthiens 6, commençons au verset 14. On va lire le verset 14 à 18. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, sous des façons de faire étrangères, païennes, sous des façons de penser, sous des façons d'agir. Car quel rapport y a-t-il entre la justice de Dieu, ses commandements, sa façon de vivre, et l'iniquité, les transgressions des lois? Quel rapport il y a entre les deux? Il n'y en a pas. C'est deux mondes complètement différents. Il faut en être conscient et se brancher du bon bord. C'est comme Josué disait, « Moi et ma famille, nous servirons le seul Dieu réel. » Et après ça, il dit, « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Il n'y a rien de commun. La lumière est d'un côté, les ténèbres sont de l'autre. Verset 15. « Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? » Bélial, c'est un autre nom pour le petit dieu de ce siècle, Satan. Alors, il dit, quel rapport il y a entre le Christ et Satan? Il n'y en a pas, hein? Alors, je continue ici. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pour ça que Dieu insiste tellement sur le fait qu'on doive être fidèle, être loyal. Regarder comme il faut, lorsque Dieu nous appelle, quelles sont les exigences, quels sont ses commandements, et après prendre les bonnes décisions avec son aide et ensuite rester solidement ancré sur ce chemin. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous, les enfants de Dieu, les appelés, qui font partie de l'Église du Dieu vivant. Il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Quel encouragement, surtout dans les temps où nous vivons. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand Dieu dit ça, Dieu annonce sa protection en même temps et ses encouragements. Et là, après, il nous dit comment nous comporter. Il précise encore davantage. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Donc, cessez de pratiquer les choses que la société pratique. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et ce qui est impur, c'est aussi les superstitions du monde qui sont là depuis la nuit des temps. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Voilà comment plaire à Dieu et faire en sorte qu'il nous prenne sous son aile, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tellement formidable, tellement encourageant. Ça veut dire quoi? Ça nous rappelle qu'on doit se détourner totalement des traditions, des activités, des croyances humaines superstitieuses de la société autour de nous. Y prendre garde et éliminer graduellement ces choses-là. Il nous faut nous appliquer chaque jour à marcher avec le grand Dieu réel qui nous accorde les meilleures promesses et qui va bientôt apporter délivrance à toute l'humanité. Il va mettre un terme aux guerres, aux souffrances, aux maladies, aux misères, selon ses promesses, selon ce qui a été décrit dans la Bible et qui va se produire aussi vrai que le soleil va se lever demain matin. S'appliquer chaque jour à marcher avec ce grand Dieu-là, à nous préparer à être jugés dignes de l'avenir fabuleux qu'il a en réserve pour vous et pour moi.